Bonjour Nathalie. Bonjour Claudie. Alors, je voudrais qu'on fasse se tendre versus se contracter. Versus se contracter. Tu veux dire, lorsque il y a une relation sexuelle, qu'est-ce qui se passe dans le corps, les mouvements du corps, et oui, parce que la contraction versus la tension érotique, la tension qui amène le corps. Donc, se tendre, c'est aller se rendre plus grand que soi. Donc, le mouvement, c'est un mouvement très léger qui vient faire une légère cambrure avec la tête qui s'étend un peu vers le ciel. Voilà. Et en plus, à l'intérieur, ce qui est étonnant, c'est qu'à ce moment-là, il y a l'utérus, le vagin qui se met tout dans un axe. C'est ça, et qui gonfle comme un petit ballon aussi. Voilà, on a une sensation, tout se met en place, et que là, on sent la vague arriver de profond, et elle va échouer sur la plage. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie cette C'est pas beau ça? Pas raison. Avec cette vague qui vient s'échouer sur la plage. Donc cette tension-là est une tension qui élève. La contraction, c'est quelque chose, ton corps les poings se serrent, mais les épaules se resserrent aussi, les jambes se contractent et reviennent se fermer. Ça, c'est différent parce que généralement, cette contraction, plutôt que cette tension vers l'arrière, ce mouvement, cette courbure, qui est annonciateur de ces jolies vagues, comme tu le dis, cette tension-là, cette contraction-là amène généralement de l'apnée, c'est-à-dire on se coupe de sa respiration. Ce qui se passe, on va essayer de le faire, coupez-vous de votre respiration, vous vous coupez des sensations, vous vous coupez du ressenti, et donc vous arrêtez en quelque sorte la vague. Elle peut revenir après, mais elle sera moins forte que si, c'est comme si la vague se casse un peu contre un rocher. Elle peut revenir, elle peut dépasser le rocher, mais l'élan sera en quelque sorte arrêté. Donc s'il y a une contraction qui ferme, souvent il y a une appréhension derrière. Donc allez regarder peut-être une crainte, la peur, qu'est-ce que c'est, vers quoi le corps non pas se tend-il, attend, qu'est-ce qu'il attend, mais plutôt de quoi le corps a-t-il peur et qu'est-ce que je fais en arrêtant ma respiration. Donc ce sont des questions, tu vois, que tu peux t'amener à te poser. Et le partenaire peut voir le corps qui se referme. Donc, quand ça se passe, d'abord c'est de la conscience qui est mise dessus, de ce mouvement-là, qui est plutôt de fermeture plutôt que d'ouverture. Le corps se tend, les épaules ouvrent, ton diaphragme s'ouvre. Donc tu prends au contraire une grande respiration qui va permettre d'infuser la puissance de cette vague, les sensations, etc. Lorsqu'il y a apnée, eh bien c'est plutôt reprendre la respiration, se décontracter pour laisser passer et laisser infuser, de façon à ce que la respiration qui est comme une vague puisse amener toutes tes sensations à se propager dans ton corps. Donc voilà pourquoi se tendre, s'ouvrir à la vague, amène plus de sensations dans le plaisir que l'apnée qui coupe les sensations et la contraction qui t'amène à ne plus respirer. Parce que quand tu fais ça, évidemment, tu respires moins. Certains hommes utilisent cette contraction pour essayer d'empêcher l'éjaculation. Tout à fait. Alors, ça marche, parce que si ça ne marchait pas, il ne le ferait pas. Mais d'autres trucs, en tout cas d'autres astuces peuvent marcher mieux, qui seraient au contraire de se détendre et de reprendre un grand inspire. Plutôt que de faire... Et c'est vraiment à essayer. Donc l'invitation, c'est de vous orienter vers une inspiration plutôt qu'une expiration. En se masturbant, on peut faire l'expérience. Exactement. Que ce soit homme ou femme, ça nous permet de voir comment on se tend. Et comment en fait on bascule notre bassin de façon à s'aligner. Oui. Et la masturbation, moi je préfère l'auto-érotisme, s'honorer, tourner son plaisir vers soi-même, parce que quand même la masturbation c'est se polluer avec la main, bof, bon, hein. Oui, mais tout le monde comprend. Exact.
Mais sonorer aussi, tu vois, pour Oui, même auto-érotisme, c'est sympa. Sonorer avec un petit gâteau, tout ça, c'est pas pareil. Non, non. Ah ouais, tu t'honores toi avec un petit gâteau? Oh, se faire plaisir, oui. Parce que, tu sais quoi, il y a des cookies qui sont tu vois, en forme de petits gâteaux et tout, vibrants et qui servent de sex toys. Non, c'est vrai. Oui, comme des macarons aussi. Enfin, tu sais, il y a toute forme de sex toys, mais bon. Ça, c'est autre chose. Et voilà, donc pouvoir dans la masturbation, comme tu dis, ou moi, comme je dis, dans l'auto-érotisme, ou dans pouvoir s'honorer, il y a la façon aussi de prendre le temps de pouvoir observer la façon dont le corps réagit. Et donc, amener de la conscience dessus, c'est pouvoir trouver un chemin pour faire différemment. Autrement, c'est de l'automatisme. Oui. Merci. Merci Claudie. Allez, à bientôt. À Ciao. bientôt.